Le documentaire sur Kenji Girac a particulièrement attiré l'attention du public lors de sa diffusion sur la chaîne RMC Story. Sur le petit écran, des aspects méconnus de la vie et de la carrière de ce chanteur ont été exposés de manière nue et honnête. L'un des moments forts du film est la révélation de la rencontre dangereuse entre Kenji Girac et du risque de perdre la vie dans le passé. On sait qu'un film auquel Kenji a participé a failli lui coûter la vie. Cela a créé une image fascinante de sa vie et des défis auxquels il a été confronté dans l'industrie du divertissement. Par ailleurs, l'enquête du film a également révélé des informations notables sur le problème d'addiction de Kenji Girac. Les résultats des analyses de sang ont révélé qu'il avait consommé de la cocaïne un jour précis. Cela met en lumière une autre facette de la vie du chanteur, où il fait face à la pression de l'industrie musicale et de sa vie personnelle. Le documentaire a été diffusé le jeudi 23 mai, attirant une grande attention du public dans tout le pays. En première partie de soirée, les révélations sur Kenji Girac ont fait réfléchir sur la célébrité et le prix qu'il faut pour y parvenir. Lors de l'émission, de nombreuses personnalités connues ont participé au débat et analyses sur la vie de Kenji Girac. Parmi eux, Laurent Carilla et Fabien Lecoeuvre, qui ont une profonde compréhension de l'industrie musicale et de la problématique des addictions. Leur participation a rendu le film plus multidimensionnel et plus riche. Globalement, le documentaire sur Kenji Girac sur RMC Story est non seulement un aperçu de la vie d'une star célèbre, mais aussi l'occasion pour le public de mieux comprendre les défis et les pressions auxquelles les célébrités doivent faire face au quotidien. Kenji Girac, célèbre star de la musique française, traverse des jours difficiles et douloureux alors qu'il continue de se remettre dans le noir. Même si sa voix résonne encore à la télévision à travers le titre Je suis fou enregistré avec Vianney pour l'album collaboratif à 2 à 3 paru l'année dernière, le silence du chanteur après le triste accident dans la nuit du 21 au 22 avril à Biscarrosse a rendu les fans inquiets et incertains. La compagne de Kenji, Soraya Miranda, s'est exprimée sur l'accident. Elle a démenti les rumeurs concernant l'état de santé de son père, sa fille Eva, tout en affirmant qu'elle était au chevet de Kenji pour l'aider à se remettre sur les rails. Le soutien et la présence de Soraya aident Kenji à traverser ces moments difficiles. En fait, l'accident a considérablement modifié l'emploi du temps de Kenji. Les événements auxquels il devait assister et étaient attendus par les fans ont dû être annulés à la dernière minute. Cela a non seulement affecté la carrière de Kenji et les interactions avec ses fans, mais a également été un énorme choc pour les fans du monde entier. Cependant, dans les moments les plus difficiles, l'amour des fans pour Kenji n'a pas diminué. Ils lui envoient des prières et des encouragements, en attendant le jour où Kenji reviendra sur scène avec un esprit fort et une bonne santé. Avec le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans, Kenji surmonte peu à peu les difficultés pour retourner à sa passion pour la musique. Bien que le long voyage à venir soit encore plein de défis, sa patience et sa détermination ainsi que le soutien de tous l'aideront à surmonter tous les obstacles et à revenir au sommet de sa carrière musicale. La vie n'est pas toujours fluide, et Kenji Girac traverse actuellement une épreuve difficile. Mais avec un esprit de détermination et de confiance en lui, il surmontera toutes les difficultés et reviendra sur scène avec une nouvelle force, pour continuer à conquérir le cœur des fans et à diffuser sa passion pour la musique. Lors de la diffusion en direct de l'émission documentaire sur Kenji Girac, Estelle Denis, l'animatrice, était entourée de plusieurs invités. Le sentiment de suspense s'est répandu dans l'espace, mais Estelle a toujours gardé un contrôle ferme, une haute professionnelle est prête à affronter n'importe quelle situation. Parmi ses invités, une personne a particulièrement attiré l'attention. C'est un critique connu pour ses opinions perspicaces et souvent controversées. Lorsqu'Estelle lui a posé une question sur le processus de réalisation du film et sur son ressenti personnel sur l'œuvre, il a répondu rapidement et sans retenue. En fait, j'ai l'impression que ce film manque de sincérité, a-t-il déclaré, d'une voix calme mais avec un regard aigu dans les yeux. Peut-être parce qu'il se concentre trop sur la narration et oublie la sincérité qui vient de l'âme de Kenji Girac. Estelle, bien que habituée aux réactions diverses de la part des invités, était néanmoins confrontée à une situation assez difficile. Elle savait qu'elle devait ajuster la situation rapidement pour éviter toute tension ou conflit dans la série. Avec optimisme et certitude, Estelle a répondu « Cela me fait penser à un point important. Nous voyons souvent de l'abstraction dans le processus de production d'un film, mais le plus important est l'honnêteté de Kenji et l'impact de sa musique sur le public est quelque chose que nous avons besoin de respect et d'expérience.
De cette façon, Estelle a non seulement géré la situation avec intelligence mais a également gardé l'esprit positif de la série. Elle a mis l'axe sur les valeurs personnelles et spirituelles de Kenji Girac, qui ont désamorcé l'atmosphère tendue et ont permis à chacun de poursuivre la discussion de manière civile et constructive. Après la réaction des Estelle, non seulement les invités mais aussi le public ont commencé à voir le film sous un nouvel angle. Comprenant l'importance de comprendre et d'apprécier la sincérité dans l'art, les gens ont commencé à discuter plus en profondeur du message que Kenji Girac voulait transmettre à travers son travail. Au final, malgré les difficultés rencontrées lors de l'émission, Estelle a démontré son professionnalisme et son intelligence d'excellente animatrice. En recadrant la situation de manière flexible et alerte, elle a veillé à ce que le spectacle continue non seulement à se dérouler sans problème, mais crée également des discussions significatives et perspicaces sur l'art et la sincérité. Éblouissant et époustouflant. Au milieu des plages ensoleillées de Californie des années 1960, peuplées de physiques sculptées par le surf, l'attrait de Jean-Michel transcendait la classe élite des individus esthétiquement plaisants. Marchant torse nu le long du rivage, il captivait l'attention d'un Hollywood discernant qui reconnaissait que son charisme visuel pouvait faire fondre les objectifs des caméras. En 1968, Jean-Michel a explosé sur la scène. Son apparence incroyablement belle l'a non seulement aidé à surpasser les auditions, mais aussi à éclipser des concurrents diligents et pleins d'espoir. Malgré son absence d'expérience en tant qu'acteur, il a décroché des rôles dans des séries acclamées comme Dragnet 1967 et Bonanza. Cependant, le succès inattendu à Hollywood n'était pas le seul changement significatif pour lui cette année-là. Doté d'une apparence remarquable, de tablettes de chocolat bien définies et d'une carrière florissante dans le cinéma et la télévision, Jean-Michel possédait l'attrait pour attirer n'importe quelle femme de son choix. Avec un goût discernant, il a choisi la femme de ses rêves. En 1968, il entra dans le bonheur conjugal avec Bonnie Portman, marquant le début de leur romance tumultueuse. L'union porta ses fruits avec la naissance de leur fille, Amber, en 1973. Cependant, leur famille était loin d'être un tableau de bonheur. Bientôt, chaque producteur hollywoodien convoitait Jean-Michel pour ses films et ses émissions de télévision. Pourtant, il n'était pas content de simplement encaisser l'échec. Jean-Michel déclina des offres plus lucratives sur le plan financier, préférant des rôles dans des films qu'il jugeait dignes, comme Buster and Billy en 1974. Il affirmait apprécier l'histoire forte et les personnages, bien qu'il soit concevable qu'il ait également apprécié de mettre en valeur ses talents. Principalement, les critiques et le public trouvaient du plaisir dans l'interprétation de Jean-Michel dans Buster and Billy en 1974. Cependant, si leurs critiques manquaient d'enthousiasme pour la cinématographie, cela pourrait être attribué à une distraction. Dans une scène qui laissait tout le monde stupéfait, et peut être un peu titillé, Jean-Michel fit une apparition audacieuse, totalement dépourvue de vêtements, révélant sa gloire ciselée, bronzée et robuste. Pour des raisons évidentes, notamment, sa beauté éclatante, Jean-Michel n'avait aucune réserve à tout montrer à l'écran. Expliquant lors d'une interview en 1975 avec Dorothy Manners, il affirmait « La scène était de bon goût, et je ne pense pas avoir surpris qui que ce soit. » Avec un sourire malicieux, il ajoutait avec espièglerie « Juste l'équipement standard. » Montrer son anatomie intime n'était pas la seule prouesse dans le répertoire de Jean-Michel.